Pas toujours simple de gérer toutes les contraintes des réseaux sociaux, les algorithmes sont de plus en plus exigeants. Prenez LinkedIn, comme tous les réseaux, ils ont une dent contre les liens externes. Normal, ils veulent que vous restiez chez eux. Oui mais bon, moi si j'écris des posts, c'est aussi pour vous parler de ce que je fais. Du coup, on est nombreux à mettre nos liens en commentaire, histoire de ne pas être pénalisé par l'algorithme. Mais alors là, merci la charge mentale, j'ai déjà 1000 choses à penser. Si en plus je dois revenir sur chaque post que je planifie pour ajouter un lien en commentaire, je vais exploser. C'est là que Swello, mon partenaire, entre en scène. Avec Swello, vous programmez votre post et votre lien en même temps, sans avoir à y revenir. Votre charge mentale vous dira merci. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à une réduction de 20% et vous pouvez même l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Pour en profiter, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 276. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'épisode d'aujourd'hui m'a été inspiré par une situation que je vois revenir constamment chez les clients que j'accompagne et je suis sûre que ça vous arrive aussi. Vous passez un temps fou à créer du contenu, mais vous avez 0 retour ou en tout cas beaucoup moins que ce que vous espérez. Votre post LinkedIn ne dépasse pas les 50 vues, votre article de blog qui est pourtant pas mal fichu ne vous rapporte aucun trafic, votre newsletter reste lettre morte, vous avez peut-être même l'impression assez décourageante de parler dans le vide. Alors pourquoi votre contenu passe inaperçu et surtout comment faire pour que ça change? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va parler de positionnement, de diffusion, de storytelling, de recyclage intelligent et de tout ce que vous pouvez mettre en place pour que vos contenus fassent enfin le boulot, c'est-à-dire attirer, intéresser et convertir. Alors pour commencer, il faut comprendre que le problème n'est pas forcément dans le contenu lui-même. Très souvent, c'est la stratégie autour du contenu qui est bancale. Alors je vais vous partager ici 3 erreurs majeures que je vois le plus souvent. La première, c'est probablement l'erreur la plus fréquente, c'est de croire que pour être visible, il faut publier beaucoup. Et donc forcément, vous vous imposez une cadence infernale, 2 newsletters par semaine, 3 épisodes de podcast, 15 stories sur Instagram, une vidéo de temps en temps sur YouTube. Mais bon, à force de produire autant de contenu, personne ne le lit, personne ne le commande et personne ne le partage. La vérité, c'est que dans un monde qui est saturé d'infos, plus, c'est pas forcément mieux. Plus, d'ailleurs, en fait, c'est souvent trop et surtout c'est inutile si le contenu ne fait ni vibrer ni réagir. Ce qu'il faut viser, ça n'est pas la cadence, c'est la pertinence. Un post qui fait 10 000 vues peut faire plus pour votre business qu'un mois entier de publications invisibles. Je vous donne un exemple. Sur mon compte LinkedIn, j'ai eu des posts qui ont été écrits en 15 minutes et qui ont généré des dizaines de partages. Et puis j'en ai d'autres qui ont été beaucoup plus travaillés et qui ont fait littéralement un flop. Pourquoi ? Parce que le premier contenait une émotion, un déclencheur, un angle fort. Donc ne cherchez pas à produire pour produire, cherchez à créer de l'impact. Deuxième erreur, celle du contenu trop lisse, trop généraliste. C'est le contenu qui ressemble à tout ce qu'on voit ailleurs. Et là, clairement, c'est fatal. Si vous commencez vos posts par 5 conseils pour faire ceci ou pourquoi faut-il être sur les réseaux sociaux, vous êtes dans le bruit. Et dans le bruit, on ne vous entend pas. Ce qui capte l'attention, c'est un angle clair, une voix, une identité. C'est pas forcément avoir un ton provocateur ou super extraverti, c'est pas nécessairement ça. C'est juste être vous, mais être vous à 200% et surtout être vous différemment des autres. Si vous essayez de faire la même chose que ce qui a été fait avant, ça ne sert à rien, on l'a déjà entendu, donc on ne vous entendra pas. En fait, vous devez parler à quelqu'un de précis avec un message précis. Plutôt que comment bien utiliser LinkedIn, vous pouvez dire pourquoi les indépendants perdent leur temps sur LinkedIn et comment changer ça en 15 minutes par semaine.
Ça, c'est spécifique, c'est ciblé et c'est intriguant. Bon, on est d'accord, hein, ça marche si votre cible, c'est les indépendants et que vous travaillez, vous les aidez à améliorer leur travail sur LinkedIn. On est d'accord. Mais spécifique, ciblé, intriguant. Et la troisième erreur, vous pensez que publier, ça suffit. Non, désolé. Publier, c'est que le début. Créer un bon contenu, c'est grosso modo 25-30% du travail. Le reste, c'est le diffuser, le faire circuler, le rendre accessible aux bonnes personnes. Si vous avez un super bon article de blog, c'est génial, mais la question à se poser, c'est est-ce qu'il est référencé? Est-ce qu'il a été partagé? Est-ce qu'il a été envoyé à votre liste email? Est-ce qu'il est relayé sur les réseaux? Le contenu, il faut surtout pas le voir comme un one-shot. Il faut le voir comme quelque chose qu'on va diffuser, qu'on va proposer un petit peu partout. Si vous ne le diffusez qu'à un seul endroit, vous avez passé énormément de temps à produire un contenu qui aurait pu servir à plein d'autres endroits différents et surtout à toucher du coup beaucoup plus de monde. Alors maintenant qu'on a posé le diagnostic, va falloir voir le traitement. Qu'est-ce qui fait qu'un contenu devient incontournable? Je vous propose 3 piliers pour créer du contenu qu'on lit, qu'on partage, qu'on commente et qui donne envie d'aller plus loin avec vous. Alors, pilier numéro 1, c'est créer du contenu qui fait réagir, pas juste réfléchir. Il y a un réflexe qu'on a tous, on veut montrer notre expertise, donc on informe. On donne des conseils, on donne des astuces, on donne des chiffres. C'est très bien, mais en réalité, le cerveau, il ne retient pas l'information. Ce qu'il retient, c'est l'émotion. Donc un bon contenu ne donne pas seulement des faits, il provoque une réaction. Il provoque une réaction du genre « Ah oui, ça, là, je me reconnais » ou alors « Non mais ça, faut que je le partage » ou alors « Waouh, ça m'a vraiment super parlé, ce truc-là, ça me parle, c'est fait pour moi ». Posez-vous cette question à chaque fois. Qu'est-ce que je veux que la personne ressente en lisant ce contenu? Je vous donne un exemple. Ne dites pas 90% des newsletters ne sont pas lus. Bon, c'est un chiffre, c'est intéressant, mais bon. Dites plutôt, vous avez passé 2 heures à écrire une newsletter et seulement 14 personnes l'ont ouverte. Ouais, ça pique. C'est le même message, mais il y en a un qui touche et l'autre qui touche pas. Deuxième pilier, utilisez le storytelling et l'émotion. Si vous suivez ce podcast, vous savez à quel point je crois au storytelling. Une histoire va captiver instinctivement. C'est ce que notre cerveau a appris à traiter bien avant les chiffres, les datas, etc. Donc racontez des histoires. Vos réussites, vos échecs, ceux de vos clients, mettez de l'humain, de la tension, mettez du relief. Et puis soyez honnête, le public sent quand vous jouez un rôle, quand c'est pas vous. Ce qu'il veut, c'est du vrai. En plus, avec l'IA maintenant, autant vous dire que le vrai aura véritablement une valeur. Donc typiquement, plutôt que de dire le marketing de contenu est essentiel, racontez comment un article qui a été posté il y a 2 ans continue aujourd'hui de vous ramener des leads. Ça prouve vraiment les choses. Ça a vraiment de la puissance pour votre audience. Bon, et puis 3e pilier, multiplier les points de contact. Le truc, c'est que votre audience ne vous suit pas partout. Vous pouvez pas la toucher uniquement, par exemple, sur le podcast. Ou en tout cas, vous avez une audience réduite si vous faites ça. Ce que vous publiez sur LinkedIn va atteindre des gens, pas tout le monde d'ailleurs, mais des gens de LinkedIn, pas d'Instagram. Alors attention, ce pilier, il est quand même un peu bancal, je dirais. Évidemment, on a intérêt à publier à un maximum d'endroits différents. Évidemment, ça va nous permettre de toucher plus de monde. Ça va en plus nous permettre potentiellement de faire de la répétition. Le problème quand on fait ça, c'est que ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Donc ça, ce 3e pilier, pour moi, il est intéressant si vous avez une équipe ou si vous êtes très bien organisé. Typiquement avec l'IA maintenant, avec des chats GPT et autres, on peut automatiser quand même beaucoup de choses. Il faut garder un œil humain derrière, évidemment, on l'a déjà dit 1000 fois, mais on peut quand même aller beaucoup plus vite qu'avant. Donc il y a 1 an et demi, je vous aurais probablement dit ne publier qu'à un nombre d'endroits limité parce que vous allez vous perdre. Maintenant, je pense qu'on peut commencer à faire grossir la machine parce qu'on est aidé fortement de l'IA en gardant toujours une patte humaine parce que sinon ça va se sentir en 2 secondes. Donc pour maximiser l'impact de votre contenu, vous pouvez le décliner en plusieurs formats.
de l'écrit, de l'audio, de la vidéo, pourquoi pas. Vous pouvez le diffuser sur différents canaux, sur différents réseaux sociaux, sur de la newsletter, sur un blog, peu importe, et le faire vivre dans le temps. Vous pouvez rediffuser régulièrement des éléments qui sont issus d'un contenu passé. Par exemple, un épisode de podcast, ça peut devenir un article de blog ou une série de posts sur LinkedIn. Si vous avez pris la vidéo, vous pouvez en faire des extraits vidéo, des capsules pour les réseaux sociaux. Et puis si ça marche, vous pouvez même en faire un lead magnet. Donc avec un seul contenu et surtout un contenu long, on va pouvoir l'utiliser à plein d'endroits différents. Allez, on passe à l'action. Moi, je vous propose 3 leviers ultra concrets que vous pouvez activer dès cette semaine pour rendre votre contenu encore plus visible. Le premier, c'est le recyclage intelligent. Vous avez déjà du contenu, utilisez-le mieux. Faites vivre chaque contenu au moins 3 fois. Par exemple, vous avez une vidéo qui devient un post, puis une infographie. Ou alors, vous avez une newsletter qui devient un article de blog. Vous avez un live Instagram qui devient un épisode de podcast. Moi, par exemple, j'ai transformé un post LinkedIn qui avait super bien marché en intro de podcast, puis en sujet de formation, et il continue de me rapporter des résultats. Deuxième action, collaborer pour étendre votre portée. Vous n'avez pas besoin de faire grossir votre audience tout seul. Vous pouvez emprunter celle des autres. Ça, c'est l'un des plus gros hacks qui est sous-utilisé. Emprunter l'audience des autres. Par exemple, participer à des podcasts, proposer des contenus invités sur des blogs, faites des interviews croisées, créez une masterclass, un webinaire en duo. Le guest marketing, c'est comme ça que ça s'appelle, le guest marketing, c'est l'un des leviers les plus puissants et les plus sous-utilisés. Troisième action à faire cette semaine, activez votre réseau. Votre audience peut devenir votre meilleur canal de diffusion si vous l'impliquez. Mettez en avant vos abonnés. Proposez un programme ambassadeur, encouragez le partage, créez du contenu interactif. J'ai une cliente dont la newsletter a gagné 100 abonnés en une semaine, simplement parce qu'elle avait invité ses lecteurs à la transférer à une personne qui aurait besoin de ce contenu. Parfois, c'est aussi simple que ça. Demandez à votre audience, aux gens qui aiment ce que vous proposez, de vous donner un petit coup de main. La plupart du temps, ils sont d'accord tout simplement parce que vous leur avez proposé du contenu gratuitement, quelque chose qui les aide et ils se sentent un peu redevables. Donc si vous leur demandez une action simple, pas quelque chose d'énorme, une action facile, ici juste de transférer à quelqu'un qui pourrait aimer le contenu, ils vont le faire 100 abonnés en une semaine avec juste une petite phrase. Alors voilà, si votre contenu ne décolle pas, c'est pas que ce que vous faites est nécessairement mauvais, c'est peut-être simplement que vous créez sans intention, que vous ne vous démarquez pas ou que vous ne diffusez pas au bon endroit. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se travaille. Donc je vous propose une feuille de route pour un contenu impossible à ignorer. Créez moins, mais mieux. Appuyez-vous sur l'émotion et le storytelling. Déclinez et recyclez vos meilleurs contenus. Collaborez pour élargir votre portée et construisez un système de diffusion solide. Si cet épisode vous a aidé, pensez à le partager autour de vous, à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout, abonnez-vous à la newsletter du podcast du marketing. C'est sur lepodcastdumarketing.com/newsletter ou sur le lien qui est juste en dessous de cet épisode. Je vous dis à très vite.